Mon cher Sylvain, je vais te donner la main pour ta chronique du soir et je crois que tu as envie de nous parler de statistiques qui peuvent brouiller les pistes. Exactement. Donc moi, en fait, l'idée de cette chronique, c'était d'évoquer un petit peu les statistiques dans le football et notamment au regard du match de ce week-end qui nous a finalement fait pas mal diverger sur sur le retour des performances de nos joueurs de ce week-end. Donc l'idée, en fait, c'était de dire jusqu'à quel point la statistique doit influencer sur le contenu global et sur la performance globale d'un joueur. Je m'explique. Aujourd'hui, aujourd'hui, samedi, quand on prend du recul un petit peu sur le match de Nielsen Nkunku notamment, à la 88e, il fait gagner la SSE. Ouais. On est bien d'accord sur cet aspect-là, il prend le ballon sur son côté, il élimine, et puis c'est pas lui qui marque, mais c'est tout comme, parce que nous tous sur ce plateau et dans le chat, on aurait également marqué à la place de Wadji. Pourtant, quand tu fais l'analyse de ces 87 minutes avant, c'est compliqué, hein. C'est beaucoup de pertes de balles, c'est très peu de bons choix, c'est beaucoup de choix à l'envers, c'est beaucoup de négatifs finalement. Alors attention, qu'on soit bien d'accord, je tape pas sur Nkunku, il est sur une de mes saisons d'anthologie, il est un des acteurs majeurs du maintien du club, donc je tape pas sur ça, je suis simplement en train de mettre en avant l'idée des statistiques. Donc à la fin du match, on se dit quoi? On se dit bah une passe décisive qui ressemble quasiment à un but et il a fait gagner l'équipe. Bravo à lui. Deuxième joueur que je veux mettre en avant par rapport à ça, Mathieu Cafaro. Et ouais. Les statistiques, on peut les lire dans tous les sens concernant son match. C'est-à-dire que 29 pertes de balles, 78 ballons joués, 29 pertes de balles. Ça veut dire que tous les 2 ballons et demi, il perd le ballon. Ça veut dire que sur 2 ballons et demi touchés, il en perd un. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors certains me diront oui, mais aussi c'est parce qu'il percute, il tente des choses et tout. C'est vrai, je suis d'accord. Et son jeu veut ça. Il n'y a pas de problème. Par contre, le deuxième qui a perdu plus de ballons, c'est Nielsen Nkunku. Il en a perdu 13 de l'autre côté. Même pas la moitié. Ouais. Donc il y a quand même des questions à se poser sur certaines performances, notamment sur le rendu global, parce qu'aujourd'hui, Cafaro, on dit quoi? On dit bah ouais, mais bon, le but du 2-2, c'est lui, il est là, il la met au fond. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, les statistiques ne sont-elles pas en train de biaiser finalement notre avis général sur une performance, sur un groupe et même sur certains joueurs? Eh bien merci. Et ça dépend, enfin j'ai envie de rebondir en disant ça dépend aussi de quelles statistiques on parle parce que quand tu nous évoques ces deux cas, tu parles à la fois des statistiques passe des buts, mais tu parles aussi des statistiques qui sont beaucoup plus contrastées si on parle de perte de balles, si on parle de dribble tenté, de dribble réussi, etc., etc. Donc au final, les stats, c'est un peu les deux. Tout à fait, mais même, je pourrais même compléter ce que je suis en train de te dire. On parle par exemple d'un attaquant qui a pour quasiment seule qualité le fait d'être un très grand finisseur. Et ça arrive souvent dans certaines équipes. Tu as des équipes, voilà, elles jouent pour un mec, le mec il marque 20 buts dans la saison, il est toujours là pour la pousser au fond, bravo, c'est un super buteur, oh, super joueur, machin. Sauf que pendant 88 minutes, il ne sert à rien dans le jeu. À chaque fois que tu le trouves, il perd le ballon, il fait un contrôle du tibia, il fait un contrôle du nez, et il perd le ballon. Et pour autant, ces joueurs-là, ils sont ultra valorisés et ils sont ultra chers. Ultra chers. Et moi, je m'interroge quelquefois sur l'idée de la statistique, parce que la statistique but passe décisive, pour moi, elle fausse le marché et le contenu des performances et surtout la valeur marchande globale d'un joueur. Ouais. Oui, c'est sûr qu'il y a un tel écart des fois entre, entre l'image qu'on a d'un joueur via ses stats et quand on regarde les matchs que ça peut faire tiquer. Elias, tu veux réagir? Bah, je suis tout à fait d'accord avec Sylvain. En fait, je suis quelqu'un prend assez de recul sur la statistique en elle-même, parce que déjà pour moi, des fois, elles sont pas très parlantes. Là, je vois une statistique du match, pourcentage de réussite. C'était Xavi qui disait
Le pourcentage de réussite d'une passe, c'est qu'elle arrive dans les pieds de son coéquipier. Mais est-ce que la passe, elle le met dans les bonnes conditions? Est-ce qu'elle est faite sur son bon pied? Euh, Il y a des mecs qui vont faire que jouer de l'arrière et donc ils vont avoir un gros pourcentage de passes réussies, mais est-ce que ça t'a fait avancer le jeu? Alors il y a des stats très avancées maintenant, très poussées, qui sont plutôt intéressantes et il faut pas cracher non plus sur la stat. Je pense qu'il y a quelque chose à développer avec la data en général, mais elle passe plus par la production d'algorithmes qui ferait que les stats elles seraient intégrées avec des coefficients pour voir évaluer un joueur. Dans le Après, recrutement. Dans le ouais, recrutement, moi je trouve tout que à la fait. data, elle peut avoir son importance. Et je suis entièrement d'accord avec toi, je m'excuse, je te coupe la parole. Pas de Et souci. au-delà de ça, attention, dans ce truc-là, je suis pas en train de critiquer toutes les statistiques, je suis simplement en train de mettre en avant, et surtout par rapport au match de Nkunku et Cafaro Ouais. ce week-end, parce que simplement tu te dis, le mec qui a pas vu le match, il regarde le résumé du match, il voit Nkunku, il voit Cafaro, il se dit, ah, ils ont fait un gros match. Sauf que la vérité, c'est que non, pas du tout. Mm. Bah, c'est un peu le risque aussi des statistiques, comme tu le disais, Elias, c'est que une fois que tu t'es aperçu que les stats de base n'étaient pas assez précises, t'as les stats avancées, mais une fois que t'auras fait le tour des stats avancées, t'auras besoin de stats encore plus avancées, et une fois que t'auras fait le tour des stats encore plus avancées, et ça peut être un petit peu infini, et un peu Fini. se Et puis, détourner des vrais objectifs, quoi. et puis il y a quelque chose. Alors pareil, avec toute l'humilité que j'ai, je dis pas que je suis scout professionnel, etc. Mais quand je regarde des matchs, en fait, quand j'essaye de repérer des joueurs, par exemple, je vais regarder un peu leurs stats et des fois leurs stats, elles ne correspondent pas du tout au type de joueur que c'est. Parce qu'il y a un contexte aussi à prendre Mm. en jeu, quoi. C'est-à-dire que comment veut que le coach évolue, quelle est la macro tactique, c'est-à-dire le système de base, l'animation offensive, défensive. Mais après, on va plus rentrer dans la micro tactique. Donc, quel est le rôle du joueur? Qu'est-ce qu'il doit faire quand il a le ballon? Qu'est-ce qu'il doit faire sans le ballon? Mais il y a des joueurs qui ont des très bonnes qualités de dribble et tu regardes leurs stats et ils ont 2 dribbles à peu près toutes les 90 minutes. Donc tu dis, ah ouais, mais ils dribblent pas beaucoup, etc. Alors pourtant, ils ont toutes les qualités, mais ils jouent dans un contexte qui peut-être les inhibe, qui peut-être leur coach leur demande de faire autre chose que de dribbler, etc. Donc il faut prendre énormément de recul sur les stats. Et le truc, le meilleur juge, c'est de regarder un match et de se faire son propre avis. C'est Oui.